J'aimerais vous dire buonasera. J'aimerais, vraiment, sincèrement, j'aimerais vous dire buonasera Juventini, mais je peux pas vous dire buonasera Juventini. Buonasera ai Milanisti, à Pierre-Louis qui est là, notre ami milaniste qui nous a suivis en live, comme chaque fois qu'il peut. Mais bordel, mais c'est quoi cette deuxième mi-temps de la Juventus? On sort de la demi-finale de Supercoppa Italiana avec une demi-temps où on se fait avoir comme des crétins, mais crétins finis, par un Milan qui fait un but sur un penalty que oui, il est régulé le penalty, il fallait le donner, mais que Di Gregorio allait prendre, et par un contre son camp, mais hallucinant. Alors, le chroniste, salut j'ai vite juste, salut à tous ceux qui sont arrivés en post-match, abonnez-vous à la chaîne, hein, parce que de toute façon, on va être toujours en live avec tout ce qui nous reste comme match pour le mois de janvier de feu. Il y a le Mercato qui va prendre un tournant à partir de demain. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Donc, le chroniste l'a dit, le chroniste français, mais moi je l'avais dit 10-20 minutes avant, au moment du premier but du Milan. Qu'est-ce que Conceição a dit aux joueurs du Milan dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que, ok, les buts qu'on a pris, ils sont totalement chanceux, hein, faut le dire. Mais le Milan a vraiment eu un changement d'attitude après la mi-temps. Ils ont vraiment changé d'habitude. Nous, on a joué un premier mi-temps, j'ai envie de dire, décent, avec un pressing très haut. Ils avaient du mal à construire tellement notre pressing était efficace. Et je vous disais, je les vois nerveux. C'est vrai, c'est vrai. On a joué une bonne première mi-temps malgré, laissez-moi encore dire une fois, on est joué pratiquement 9 contre 11 parce que Dusan Vlahovic absent, Kobe Mainers non pas seulement absent, mais en plus à chaque ballon qu'il touche, il rate quelque chose. J'essaie de me calmer. Mais malgré le fait qu'on ait joué avec 2 joueurs en moins, on avait disputé une mi-temps assez passable. On prend l'avantage, tout se passe bien, très beau but, hein, avec un Bangula qui prend le ballon en externe, va dans l'axe et avec aussi complice l'erreur de Théo Hernandez qui retourne son corps face à Bangula, ils en profitent pour le prendre par derrière, et honnêtement, la passe en profondeur de Bangula parfaite. Là, il se réalise un très beau but, on est tous contents. La mi-temps, comme dit, elle se passe plus ou moins bien, et puis, Sergio Conceição, je ne sais pas ce qu'il a fait dans les vestiaires, peut-être qu'il a appelé quelqu'un de ses services secrets, il a dit exécuter l'ordre 66, il a kidnappé toutes les familles de tous les joueurs. Il a dit maintenant vous vous sortez les doigts du cul et vous jouez une deuxième mi-temps digne du maillot que vous portez, le maillot du Milan. Parce que ils ont vraiment été chercher ces 2 buts. Ces 2 buts de merde, je le répète. Le premier par penalty, le penalty il est tiré avec les mains pratiquement, tellement il est mal frappé. Central, Di Gregorio choisit la bonne direction, l'arrête presque avec la main, après ça rentre, pas de chance. Et le deuxième but sur un contre, Moussa qui te fait un centre et qui est dévié par Gatti. Monsieur Di Gregorio, je vous avais dit, son point faible c'est les sorties. Et la seule fois où il décide de sortir, ce crétin, il va à la chasse aux papillons et il se fait enfiler par la déviation de Gatti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont fait 2 buts de merde, ils nous ont sorti de la demi-finale de Supercoppa italienne, mais ils ont mérité de nous reprendre. Ok? Dernière mention spéciale. Moi, je ne sais pas le type de relation qu'ils entretiennent comme Mainers et Thiago Motta. Peut-être qu'ils sont amants, j'en sais rien. Mais il y a un truc. Parce que moi, il faut m'expliquer pourquoi Kobe Mainers bénéficie de tout ce crédit. Thiago, on l'a vu depuis le début du championnat, il s'est jamais fait un souci de
mettre au banc un joueur par rapport à une erreur, à une série d'erreurs qui nous coûtent cher parfois. Vous vous souvenez, Douglas Luiz, il a fait prendre 2 pénaltys de suite. Vous vous souvenez, au début, quand Gatt, il n'avait pas aimé d'être remplacé. Gatt il a commencé la saison en tant que capitaine, vous vous souvenez. Après, il s'est passé quelque chose entre eux deux, parce que Gatt il aurait fait une tête qu'il n'a pas plu à Thiago Motta quand il s'est fait remplacer. Et donc, il l'a mis au banc pendant quelques temps. Et il a fait jouer Danilo. Et pendant qu'il a fait jouer Danilo, on a pris pléthore de buts. Donc, Thiago, il nous a fait voir que quand un joueur n'est pas performant, quand il n'a pas la tête, regardez Cambiaso, qui nous fait prendre un but à la dernier moment contre le Lecce, et pareil dimanche dernier contre la Fiorentina. Et ce soir, il n'est pas titulaire. Donc Thiago, il nous a fait voir ce comportement qu'il a avec les joueurs. Quand tu fais de la merde, tu restes sur le banc. On l'a vu avec plusieurs joueurs. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, comme Mainers, il a tout ce crédit au lieu de Thiago Motta. Parce que, comme Mainers, ça a été notre achat le plus cher du mercato cet été, avec Douglas Luiz. Sauf que là où Douglas Luiz n'a pas joué, parce que peut-être qu'il ne démontrait pas assez à l'entraînement, peut-être que cette histoire d'Edem, elle est vraie, moi je ne sais pas si elle est vraie cette histoire ou pas, mais il est resté au banc, parce qu'il n'était pas performant. Kobe Mainers, malgré le fait qu'il ne soit pas performant, il est toujours là, et Monsieur Thiago Motta, autant de confiance que je peux avoir en lui, et encore aujourd'hui, après cette défaite de merde, j'ai encore confiance en Thiago Motta. Mais Thiago Motta, il faut qu'il m'explique pourquoi il me met Fagioli, il me met Douglas Luiz, et il m'enlève Thuram et Locatelli. Pourquoi? Pourquoi? Locatelli qui a été l'un des meilleurs dans la première mi-temps avec Bangula. Thuram qui est toujours une valeur sûre. D'ailleurs, juste avant qu'il le remplace, il allait te faire une de ces actions-là où il dribble tout le monde et il va marquer. Il m'enlève Thuram et Locatelli. Il me laisse Koop Meiners sur le terrain. Et il me met Douglas Luiz, qui aujourd'hui n'a rien fait de louable, alors que même contre la Fiorentina, il avait donné une passe illuminante pour Conceição. Et il me met Monsieur Fagioli, qui, regardez, peut-être mettez en arrière là sur la chaîne de l'équipe, regardez le match de Fagioli, il a dû faire 10 touches de balle, 9 des passes en arrière. Il prend aucun risque. Je répète, il m'enlève Thuram et Locatelli et il me met Fagioli et Douglas Luiz. Mais il laisse Koop Meiners. Sait-on jamais? On ne peut pas toucher à Koop Meiners. Non, les gars. Moi, j'en ai marre. La seule bonne nouvelle de ce soir, c'est que maintenant, il y a une semaine pour penser au championnat, parce que là, on va revenir avec le Torino, tout de suite. On va revenir avec le Torino et avec Locatelli qui sera disponible. Donc, je veux voir si Fagioli va jouer titulaire. Non, les gars, c'est la seule bonne nouvelle, c'est ça. Que maintenant, on a une semaine pour bien préparer le derby et bien préparer un mois qui va être hyper chargé. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on s'économise 90 minutes. C'est la seule bonne nouvelle. Et demain, moi, je veux voir un joueur à Caselle, un défenseur. Parce qu'on n'a pas encore parlé de Mercato, mais il y a 2 offres pour Thiago Silva. La première a été refusée. Voyons la deuxième. Mais là, c'est la seule bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on économise 90 minutes dans un mois qui sera franchement compliqué. J'arrive pas à voir une autre chose positive. Voilà. Voilà, mes amis. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Moi, entre mon enfant qui est malade et cette défaite de merde, je pense que ça va pas être possible. Mais dans tous les cas, je vous souhaite
du bonheur. Abonnez-vous, cloche, pour être mis au courant des prochaines vidéos, prochains lives. Commentez, likez, que ce soit ce stream ou la vidéo en différé. J'espère dans la semaine pouvoir vous faire ce récap mercato. Vraiment, je vous le dois. J'espère que je vais pouvoir le faire. Merci beaucoup. Et fino alla fine, allez, forza Juve. Ciao.